Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier au Koweït pour une visite officielle de 72 heures. Il s'agit de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et ce pays du continent asiatique. Abiba Dambélé, Saoué. Le président de la République effectue depuis ce dimanche une visite officielle de 72 heures au Koweït, monarchie parlementaire dont l'émir est le cheikh Al-Jaber Al-Sabat. Il est le chef de l'État. Le Koweït dispose des 5e réserves mondiales de pétrole et s'étend sur une superficie de 17 818 km² pour 4,2 millions d'habitants. Je vais d'abord saluer Son Altesse et les autorités koweïtiennes pour l'accueil qui nous est réservé. C'est une bonne opportunité pour nous et un grand honneur d'être ici en visite officielle. Et nous allons donc pouvoir échanger sur les questions relatives à la coopération entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous sommes également ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une opportunité pour moi de faire le point avec Son Altesse et aussi de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, et que la situation est très bonne et surtout inviter les autorités et le secteur privé à s'intéresser à un investissement en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous aussi, nous considérons que le Koweït peut être un marché pour les Ivoiriens, les hommes et les femmes d'affaires de Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux d'être là avec une forte délégation, comme vous le voyez. Et donc je voudrais remercier le prince pour son accueil et transmettre à Son Altesse mes meilleurs sentiments donc de haute considération. Dans l'agenda du président Alassane Ouattara, accueilli par une forte délégation de la famille royale, avec à sa tête le cheikh Mohamed Abdullah Al-Moubarak Al-Sabah, vice-ministre des Affaires de l'Amiri, une rencontre bilatérale avec Son Altesse royale, Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, l'émir du Koweït. Un entretien avec le président du Parlement koweïtien, avec la Chambre de commerce et le Fonds koweïtien qui finance déjà plusieurs grands projets en Côte d'Ivoire. Voilà, le président de la République Alassane Ouattara se rendra ensuite en France et au Rwanda. Il sera de retour à Abidjan le 27 avril prochain. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, rencontrera Donald Trump à Washington le 30 avril prochain. Les deux présidents nigérians et américains vont parler de lutte contre le terrorisme, plus précisément de Boko Haram qui continue de sévir au Nigeria. 7 soldats français ont été blessés dans l'attaque qui a visé samedi les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou, dans le nord du Mali, au cours de laquelle une quinzaine d'assaillants ont été tués. L'assaut a fait au moins un mort, un soldat burkinabé et une dizaine de blessés parmi les casques bleus, selon la mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali. Le procès du pasteur américain Andrew Brownson, qui dirigeait avec son épouse une église protestante à Izmir, dans l'ouest de la Turquie, s'est ouvert ce lundi dans l'ouest du pays. Il avait été arrêté par les autorités turques en octobre dernier. Il était accusé d'activité terroriste et était en prison depuis 1 an et demi. Et nous allons terminer avec cette information. La France, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont remis samedi à leurs 12 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution sur la Syrie à plusieurs facettes chimiques, humanitaires et politiques, incluant la création d'un nouveau mécanisme d'enquête sur l'emploi d'armes chimiques. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.